Tu veux que je te raconte l'histoire de Gabi, la vache apprivoisée? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu rotes, jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. J'ai une devinette pour toi. Est-ce que tu sais ce qu'est un animal domestique? Les chiens, les chats, les chevaux sont des animaux domestiques. Mais aussi les porcs, les dromadaires, le paon blanc, la carpe-coille et le ver à soie. Bon, pour les chiens, les chats et les chevaux, on savait. Mais pour les dromadaires, le paon blanc et la carpe-coille, ça, c'est une surprise. Eh bien, en fait, un animal domestique, c'est un animal qui appartient à une espèce qui a subi des modifications de la part de l'être humain. Une sorte de sélection. Et de génération en génération, ces animaux ont évolué pour devenir une espèce ou une race différente de sa forme sauvage primitive. Et c'est donc le cas du ver à soie. Et est-ce que tu sais ce qu'est un animal apprivoisé? C'est quand on habitue un animal sauvage au contact des humains. On peut parler de renards, de hérissons, d'écureuils apprivoisés. Et aussi de vaches. C'est le cas de Gabi, une vache de Camargue âgée de 8 ans, toute noire avec des jolies cornes. En principe, c'est une race sauvage, mais Gabi est presque devenue l'animal de compagnie d'un monsieur qui y est très attaché. Mais Gabi a disparu. Tu veux savoir ce qu'il s'est passé? Je vais te raconter la suite de cette drôle d'histoire. Mais avant, puisqu'on parle de vaches, tiens, j'ai une colle pour toi. À ton avis, une vache, ça a combien de dents? Pas facile à dire, hein? 34. La vache, elle a beaucoup plus de molaires que nous et aucune canine. Normal puisqu'elle ne mange pas de viande et passe son temps à ruminer. Pour en revenir à notre vache Gabi, un beau matin, son maître a découvert qu'elle avait disparu de son champ. Tu t'en doutes, il était dans tous ses états, complètement paniqué le gars d'avoir perdu sa petite Gabi d'amour. Il a alerté les voisins, le village, le maire, les associations de défense des animaux pour tenter de la retrouver. Des recherches ont été organisées, à pied, à cheval, des battues ont même essayé de retrouver la trace de Gabi, mais pour l'instant, elle reste introuvable. C'est comme si elle s'était volatilisée. Bon, en vrai, la réalité est toute simple. Le maître de Gabi a remarqué que le portail de son champ était grand ouvert. Et ça, Gabi, elle ne sait pas le faire. C'est forcément un être humain qui a ouvert la porte. L'hypothèse privilégiée, c'est tout simplement un vol. Quelqu'un, un jour, est passé devant le champ de Gabi, l'a trouvé superbe, est revenu de nuit pour la voler et l'installer dans son jardin. C'est pour ça que tous ceux qui sont partis à sa recherche inspectent les champs et les jardins du voisinage en quête de Gabi, d'une empreinte de sabot ou d'une bouse de vache qui pourrait indiquer qu'elle n'est pas loin. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous.